La sitcom est une forme singulière qu'il est nécessaire, à mon avis, d'expliquer pour comprendre comment le rire fonctionne. La sitcom n'appelle pas le spectateur à revenir de semaine en semaine, voir la suite des histoires, au moins jusqu'aux années 90. Il y a une sorte d'unité du récit. Cette unité du récit pose la question du rire. Comment faire rire alors qu'on répète les mêmes actions? C'est à peu près ce que pose l'idée de I Love Lucy, puisqu'il s'agit véritablement d'une femme clown, d'une femme qui vient à la fois jouer une représentation. Vous voyez comment cet épisode commence dans la cuisine avec une sorte de caricature, de cliché de la femme, les femmes qui font la vaisselle, et puis les hommes dans le salon, Pacha, en train de discuter. Là, on est vraiment dans la société des années 50 aussi. On ne peut pas demander aux séries d'être beaucoup plus progressistes qu'elles ne peuvent l'être à leur époque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le personnage de Lucy est un personnage qui vient semer le désordre. Elle est celle qui va opposer les deux couples. Elle est même celle, dans la suite de l'extrait, qui va prononcer un possible divorce. Évidemment, ici, il n'y a pas de résultat de divorce puisque le comique est toujours résorbé. On est dans une forme de statu quo de la fiction puisqu'à chaque fois, Lucille est contraint, ou en tout cas, Lucille est appelée à la raison par son mari. Et le gag, finalement, n'est là que pour divertir le public, n'est là aussi que pour créer une forme de fantasme pour la femme qui est à la maison et qui regarde et qui vit une sorte de catharsis par procuration. C'est-à-dire que Lucille fait des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Elle a le plaisir de voir ce rire à la télévision, mais évidemment, on lui rappelle que la famille est plus importante que tout. On est vraiment dans une caricature de la femme au foyer, et cette caricature et ce cloisonnement de la femme au foyer dans la comédie, il parcourt une bonne partie de la sitcom traditionnelle.